Voilà, vous venez de suivre plutôt une cérémonie où les victimes de la crise post-électorale et leurs parents ont saisi cette journée du 19 février pour réclamer la justice des victimes qui sont réunies, vous l'avez vu, dans la commune d'Abobo à la faveur d'un meeting. Toujours sur le même sujet, sachez que depuis vendredi dernier, la Côte d'Ivoire a ratifié le statut de Rome. Elle devient le 33e État africain membre de cette juridiction. Cette ratification révèle l'engagement de l'État ivoirien à mettre fin à l'impunité et rétablir la paix et la justice pour tous les Ivoiriens. C'est ce que nous dit Laurent Banga. Depuis la création de la Cour pénale internationale en 1998 à Rome, la Côte d'Ivoire s'est engagée à travailler étroitement avec cette structure du droit international et contribuer ainsi au respect des droits humains dans le monde. En avril 2003, le gouvernement ivoirien, par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères, a fait une déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour pénale internationale. Cette déclaration, le gouvernement ivoirien, à l'époque, a dit qu'elle était sans réserve, sans exception et pour une durée indéterminée. Le 14 décembre 2010, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a confirmé cette acceptation de reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale. Avec la ratification le 15 février dernier du statut de Rome par la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va changer dans les rapports avec la CPI? Le procureur de la Cour pénale a eu besoin d'une autorisation des juges de la Cour pénale internationale pour venir enquêter en Côte d'Ivoire. Dorénavant, le procureur n'a pas besoin de cette autorisation. Au cœur du mandat de la Cour, surtout le principe de complémentarité, qui signifie que la Cour n'interviendra que lorsque les systèmes légaux nationaux n'ont pas la volonté ou la capacité de poursuivre ou de mener des enquêtes sur les auteurs de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre.